L'idée, c'est dans une rédaction d'avoir une démarche transmédia ou multimédia, c'est-à-dire d'aller chercher le meilleur format pour ce qu'on a à dire sur le moment. Si c'est une interview, si c'est un reportage, si c'est une immersion, on va aller piocher dans notre boîte à outils multimédia. Ça peut être de l'infographie, ça peut être un long format, ça peut être du 360, ça peut être de la vidéo mobile, évidemment. C'est souvent la base. Et donc, on va piocher dans ces formats-là. Et donc, l'équipe est formée à pouvoir passer de l'un à l'autre. Le journalisme a son mot à dire dans cette grande transformation numérique. C'est vrai que ça change beaucoup, il y a une révolution qui est en cours, mais on va trouver les bons moyens de raconter nos histoires aussi et de se faire une place sur les réseaux sociaux, dans les timelines, sur Facebook. Ça, c'est vraiment important et on commence à savoir bien le faire. Après, on garde tout ce qui fait notre métier, c'est-à-dire la rigueur, l'analyse, l'approfondissement, le reportage, donc vraiment toutes les qualités professionnelles d'un journaliste. Mais la forme, le format peut évoluer pour se rapprocher des audiences et c'est ça le principal défi aujourd'hui. En un an, pour la vidéo mobile, il y a eu beaucoup de changements. Il y a des changements techniques, technologiques, je dirais aussi, avec l'apparition de smartphones, mais aussi d'accessoires très performants. Et donc, ça permet de réaliser des images léchées, de finalement réaliser des images professionnelles. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qui a changé, ce sont les réseaux sociaux, et notamment avec l'apparition en force de Snapchat, d'Instagram, avec les formats story. Bien sûr, là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est une nouvelle façon de raconter les histoires. Et puis aussi, on se pose beaucoup de questions sur qui est notre internaute, notre lecteur, notre téléspectateur. Et je pense que tous les médias aujourd'hui ont compris qu'il fallait essayer de comprendre comment fonctionnait, comment les contenus étaient consultés pour pouvoir ensuite s'adapter tout en gardant son objectif éditorial et professionnel.